Une porte qui frotte est un problème extrêmement fréquent dans une maison. Au début, cela semble anodin, puis petit à petit, la porte devient difficile à ouvrir. Dans beaucoup de cas, il est possible de corriger le problème soi-même avec quelques outils simples. Dans ce guide ultra pratique, nous allons voir pourquoi une porte frotte, comment identifier précisément l'origine du problème, quelles solutions utiliser selon le type de porte, comment éviter d'aggraver le problème et comment prévenir le retour des frottements. Pourquoi une porte se met-elle à frotter? Une porte ne se dérègle jamais totalement, par hasard. Plusieurs causes sont possibles. Le tassement de la maison. Dans les maisons neuves, les matériaux travaillent durant les premières années. Léger mouvement de structure. Retrait des matériaux. Variations hygrométriques. Tassement. Résultat. L'alignement de la porte peut légèrement bouger. L'humidité. Le bois est très sensible à l'humidité. Une porte peut gonfler, se déformer, se cintrer légèrement. C'est particulièrement fréquent dans les salles de bain, les buanderies, les maisons mal ventilées ou après des périodes très humides. Des pommelles desserrées. Avec le temps, les vis prennent du jeu, les fixations fatiguent, la porte s'affaisse légèrement. Quelques millimètres suffisent pour provoquer un frottement. Un sol modifié. Après des travaux, nouveau carrelage, parquet flottant, revêtement vinyle, moquette plus épaisse, la garde sous la porte devient parfois insuffisante. Une porte lourde. Les portes pleines ou anciennes peuvent peser très lourd. Avec les années, les pommelles travaillent, le bâti se déforme légèrement, la porte descend progressivement. Comment identifier exactement où la porte frotte? Avant toute réparation, il faut localiser précisément le problème, c'est l'étape la plus importante. Observer les zones de frottement, ouvrir et fermer lentement la porte. Regardez attentivement le haut de la porte, les côtés, le bas, le contact avec le sol, l'alignement avec le dormant. Souvent, les traces apparaissent clairement, peinture usée, bois brillant, marques noires, rayures. Technique simple, la feuille de papier. Prendre une feuille de papier, la faire glisser entre la porte et le cadre et tout autour de la porte. L'endroit où la feuille bloque indique généralement la zone de frottement. Les principaux cas de figure. Cas numéro 1, la porte frotte en bas, c'est le cas le plus fréquent. Cause possible, porte affaissée, nouveau revêtement de sol, pommelle desserrée, humidité. Cas numéro 2, la porte frotte sur le côté serrure, la porte semble coincée au niveau de la poignée. Souvent, la porte est désalignée, les pommelles ont pris du jeu, le bâti a légèrement travaillé. Cas numéro 3, la porte frotte en haut, cela peut indiquer un affaissement important, un problème de bâti, une déformation de la porte. Les outils utiles. Voici les outils les plus pratiques pour ce type de réparation. Outils de base, tournevis, visseuse, clé Allen, cale, niveau à bulles, papier abrasif, crayon. Outils complémentaires. Selon les cas, rabot manuel, ponceuse, cale à poncer, vis plus longue, rondelle de réglage pour pommelles, lubrifiant. Première solution, resserrer les pommelles. Avant toute chose, commencez toujours par vérifier les fixations. Très souvent, le problème vient simplement de là. Vérifier toutes les vis, ouvrir la porte. Contrôler les vis côté porte, les vis côté cadre. Certaines peuvent être desserrées, tournantes, arrachées. Astuce importante. Si une vis tourne dans le vide, retirez la vis, insérez un petit morceau de bois dans le trou, remettre une vis plus longue. Cela renforce fortement la fixation, testez après serrage. Après avoir resserré, ouvrir et fermer plusieurs fois. Parfois, cela suffit totalement à corriger le problème. Deuxième solution, régler les pommelles. Certaines portes modernes possèdent des pommelles réglables. Elles permettent un réglage latéral, un réglage en hauteur, parfois un réglage de pression. Comment reconnaître une pommelle réglable? On trouve souvent des vis Allen, des caches plastiques, des systèmes invisibles. Consultez si possible la notice fabricant ou la référence des charnières. Réglage classique. Le principe est simple. Corrigez progressivement, effectuez de petits réglages, testez à chaque étape. Attention, un réglage excessif peut aggraver le problème. Troisième solution, utilisez des rondelles de pommelles. Méthode très utilisée sur les portes anciennes. Le principe, soulevez légèrement la porte, ajoutez une fine rondelle métallique sur la pommelle, cela permet de remonter légèrement la porte. Avantage. Cette méthode est rapide, économique, souvent très efficace. Quatrième solution,
Raboter la porte, parfois, le frottement ne peut pas être corrigé autrement. Il faut alors retirer légèrement de matière. Attention avant de raboter, il faut être prudent. Raboter une porte est irréversible. Toujours identifier précisément la zone, retirer le minimum de matière, tester régulièrement. Comment démonter une porte? Pour une porte classique, ouvrir la porte, soulever doucement, dégonder la porte. Certaines portes lourdes nécessitent 2 personnes. Méthode au crayon, tracez précisément la zone à retirer, avec quelques millimètres maximum. Cela évite les erreurs. Rabot manuel ou ponceuse? Rabot manuel, avantage, précis, propre, idéal pour petites corrections. Ponceuse, plus rapide. Mais attention, enlève vite beaucoup de matière, peut abîmer les champs. Toujours protéger le bois ensuite. Après rabotage, poncez légèrement, dépoussiérez, appliquez une protection. Selon la finition, peinture, vernis, huile, sinon, le bois absorbera l'humidité plus facilement. Cas particulier, porte qui frotte sur un parquet flottant, très fréquent après rénovation. Le parquet peut légèrement se dilater, remonter, manquer de jeu périphérique. Dans ce cas, le problème ne vient pas toujours de la porte. Vérifiez la dilatation du parquet. Un parquet flottant doit conserver un jeu périphérique, une capacité de mouvement. Si le parquet pousse, il peut soulever certaines zones. Cas particulier, porte d'entrée. Une porte d'entrée demande davantage de vigilance. Pourquoi? Parce qu'elle participe à l'isolation thermique, à l'étanchéité, à la sécurité. Attention aux réglages excessifs. Une mauvaise intervention peut provoquer des infiltrations d'air, une mauvaise fermeture, des problèmes de serrure, une perte d'étanchéité. Porte blindée. Prudence, les portes blindées sont lourdes et techniques. Certaines réparations nécessitent un professionnel. Notamment si la porte est très affaissée, la serrure force fortement, le bâti bouge. Lubrifier les pommelles. Parfois, le problème n'est pas un frottement mais un grincement. Une simple lubrification peut suffire. Utilisez un lubrifiant silicone ou une huile adaptée. Évitez les excès. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, forcer la porte, cela peut déformer davantage le bâti, arracher les fixations, abîmer la serrure. Raboter sans diagnostic. Erreur classique, si le problème vient des pommelles, du bâti, du sol, raboter ne résoudra pas durablement le problème. Retirer trop de matière, une porte trop rabotée peut créer un mauvais aspect visuel, des jours importants, une perte d'isolation phonique, une perte d'intimité. Prévenir le retour du problème. Contrôler régulièrement les fixations, un simple resserrage préventif peut éviter bien des problèmes. Limiter l'humidité, ventilation efficace, VMC, aération, chauffage régulier. Éviter les chocs, les portes qui claquent fatiguent les pommelles, déforment les fixations, accélèrent l'usure. Quand faut-il remplacer la porte? Parfois, la réparation n'est plus rentable. Exemple, porte très déformée, bois gonflé profondément, cadre fortement déplacé, structure endommagée. Conclusion. Une porte qui frotte n'est pas forcément un gros problème. Dans la majorité des cas, un simple réglage, un resserrage ou une petite correction suffisent à retrouver un fonctionnement normal. Le plus important reste de bien identifier l'origine du problème, de procéder progressivement, d'éviter les corrections excessives, de vérifier les pommelles avant de raboter, de protéger le bois après intervention. Une réparation méthodique permet souvent d'éviter des dépenses inutiles et de prolonger la durée de vie de la porte pendant de nombreuses années. Retrouvez sur bâtir-sa-maison.net une mine d'articles illustrés pour vous guider dans tous les aspects de l'autoconstruction, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et bien plus encore. Que vous soyez débutant ou bricoleur aguerri, vous y trouverez conseils, tutoriels et astuces pratiques pour réussir votre projet. Visitez et découvrez le blog bâtir-sa-maison.net. Inscrivez-vous à la newsletter. Retrouvez-nous sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne Bâtir sa maison.